et fidélité du samedi 27 juillet 2019, l'éditorial du capitaine de frégate Cyril Serge Atonfa Guémo, chef de division de la communication. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est un adage populaire qui le dit, et il convient de lui donner raison. En effet, il n'y a qu'à voir l'agitation frénétique et compulsionnelle, la hargne névrotique avec laquelle le Cameroun est voué aux gémonies par certains depuis que ce pays connaît des déboires à sa sécurité. À peine si les atrocités perpétrées par les terroristes ne sont pas ouvertement jugées dignes de célébration. Au nombre des ennemis avérés du Cameroun qui agissent sous fausse bannière humanitaire, l'on compte un grand nombre d'organisations prétendument non gouvernementales. Signalons d'emblée que la désignation ONG, entendez organisation non gouvernementale, n'est ni une garantie d'indépendance, ni un label d'impartialité, encore moins un gage de désintéressement au plan pécuniaire. L'argent, oui, l'argent des puissances. Avec une régularité de métronome, c'est à tour de rôle que ces présomptueux parangons de la bien-pensance, droits de l'homiste, se relaient pour asséner des coups que chacun d'eux espère qui seront fatals au Cameroun. Dans un macabre déferlement de mensonges, ces usurpateurs de la qualité d'organisation non gouvernementale lancent de véritables appels au meurtre. Naturellement, les personnels de nos forces de défense et de sécurité sont leur cible de choix. Lorsqu'ils ne sont pas accusés de faire un usage excessif de la force, pour simplement avoir employé un bulldozer dans le but de dégager des barricades et refermer des tranchées creusées par des bandes armées à plusieurs endroits sur les routes de nos villes et campagnes, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nos gendarmes, nos policiers se voient reprocher tantôt l'incendie d'édifices, tantôt les enlèvements d'enfants, sans parler des massacres à répétition. Oh mon Dieu! Et dans ce registre spécifique, Human Rights Watch, organisation supposée non gouvernementale, suivez mon regard, de renchérir que les forces de défense et de sécurité auraient porté atteinte à l'intégrité, et je cite, de personnes présentant des déficiences intellectuelles, psychosociales ou physiques. Fin de citation. Excusez du peu, vraiment, excusez du peu. La dernière offensive diffamatoire en date, qui n'est certainement pas la dernière de la série, excusez la répétition, semble démontrer que bien malgré eux, nos détracteurs seraient à court d'imagination. Toutefois, cette énième calomnie arrive au moment où de plus en plus d'acteurs majeurs de l'opinion internationale se rallient aux positions du Cameroun. Juste au moment où des signaux d'un prochain désamorçage des crispations se font de plus en plus perceptibles, comme s'il fallait en remettre une couche pour torpiller cette initiative porteuse de tant d'espoir. Est-ce un pur hasard? Allons donc savoir. Toujours est-il qu'avec des développements présents et à venir de la situation, la plus grande vigilance est de mise pour ne pas se laisser surprendre par les perfidies de l'ennemi qui va jouer son va-tout, furieux et désespéré de voir sa proie lui échapper. Sa proie, bien sûr, le Cameroun, que certains voudraient voir dépécer, à défaut de le dépécer eux-mêmes. Car, armé de sa formidable résilience, fort de l'inébranlable unité d'un peuple jaloux de sa liberté, jaloux aussi de sa diversité, le Cameroun sort triomphant de toutes les adversités. Les enfants du Cameroun, tout comme un seul, sont décidés de refaire du berceau de leurs ancêtres un havre de paix, de stabilité, de prospérité, dans un monde malheureusement et désormais en quête à de nombreux repères. À samedi prochain.